Justice. Oui, justice doit être rendue aux femmes et aux hommes de notre pays qui veulent être debout et non assistés. Oui, justice doit être rendue à ceux qui veulent agir et non pas être pilotés comme des robots. N'en déplaise à ceux qui pensent que le bonheur est de marcher à genoux, c'est la liberté qui est le meilleur carburant des sociétés vivantes. C'est la liberté qui créera des initiatives et des emplois. C'est la liberté qui relancera l'ascenseur social, aujourd'hui bloqué dans le sous-sol de ce système qui vous explique depuis trop longtemps qu'il vaut mieux l'ombre pour tout le monde que la lumière pour ceux qui veulent en sortir. Conservateurs de tout poil, socialistes, bureaucrates, corporatistes en chef, évidemment, ces gens-là craignent la liberté parce qu'ils ne la contrôlent pas. Mais croyez-moi, les jeunes n'ont pas peur de la liberté. Ils n'ont que rage pour cet immobilisme poussiéreux qui les englue et qui les pousse à tenter l'aventure ailleurs. Les chômeurs n'ont pas peur de la liberté, ils ont peur de rester au chômage. Les familles et les adolescents méritant des campagnes oubliées, des périphéries délaissées, n'ont pas peur de la liberté, ils ont peur d'être enfermés dans le ghetto de l'échec. L'auto-entrepreneur, l'artisan, le jeune agriculteur, eux qui s'endettent et se lancent, ils n'ont pas peur de la liberté, ils la réclament à corps et à cri. Je parle de liberté, oui, j'en parle pour les 100 grades, pour les 100 carnets d'adresses, pour les oubliés, pour les déclassés, pour les humiliés, pour les courageux, bref, pour ceux pour qui la liberté est une opportunité de casser le plafond de verre qui fige leur destin.